Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Rexel après la publication de ses résultats annuels. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action Rexel. On est encore à 10% des plus hauts de 2024. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur cette action? On va regarder ça. Croissance médiane du chiffre d'affaires, on a 2,5% à peu près. 2023 et 2024 se sont soldés par des croissances assez faibles, 2,42% en 2023, 0,69% en 2024, donc c'est mou. Il y a de la croissance externe sur le dossier, ce qui permet un peu de booster, de ranimer cette croissance globale, mais en organique, on a plus de croissance, donc on est sur quelque chose de assez mature. En 2021 et 2022, je pense qu'il y a eu un contexte exceptionnel qui a fait que Rexel a pu monter ses prix, mais on est revenu depuis sur la croissance qui avait lieu, on va dire, sur l'ensemble de la période. Donc rien d'extraordinaire sur la croissance. C'est pas là-dessus qu'on va augmenter le cours de l'action et faire progresser les bénéfices, mais ça va être plutôt sur les marges et sur la génération de free cash flow. Alors, sur le taux de marge brute, on est proche de la médiane. On arrive à bien maintenir les prix, donc ça c'est bien. C'est-à-dire que le groupe arrive à avoir une bonne discipline de prix, à les augmenter quand c'est nécessaire. Ils ont réussi à augmenter leurs prix en 2021-2022 quand il y a eu une forte inflation. Depuis, ça redescend un petit peu, mais on est toujours au-dessus de la médiane, donc ça c'est très bon. Le taux de marge d'EBITDA également avait suivi le décalage du taux de marge brut, et maintenant on revient vers la médiane. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est pile sur la médiane, donc on arrive aussi à maintenir l'efficience opérationnelle, ça c'est très bon signe, et le taux de marge net, lui, pareil, suit la même trajectoire, donc on redescend un petit peu. Ce qui est moins bien pour le taux de marge net, c'est qu'on est assez proche du seuil de rentabilité, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une bonne rotation de l'actif pour ne pas faire de pertes. Toutefois, il faut comparer par rapport à la marge de free cash flow, parce qu'en fait c'est un business, on va le voir, qui génère plus de free cash flow que de bénéfices nets, et si on regarde en médiane, la marge de free cash flow est à 2,80%, alors que la marge de marge nette est en médiane à 1,64%. Donc, même en free cash flow, on est quand même proche du seuil de rentabilité, donc il va falloir être bon dans la gestion pour éviter de faire des pertes. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow, justement. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Est-ce qu'on est aidé par la variation du BFR? Non, elle est défavorable sur la période. Est-ce qu'on a des other non-cash items? Oui, on en a pour 7 milliards, donc c'est une bonne partie de ce décalage. Il faut regarder ce qu'il y a dans other non-cash items. Est-ce qu'il y a des dépréciations d'exceptionnelles, des provisions, etc. Donc avoir un tableau de flux de trésorerie. Et est-ce que les dépenses en capital sont moins élevées que les dépréciations amortissements? Oui, c'est le cas en cumulé depuis 2021, donc on n'investit plus autant qu'avant dans l'appareil productif. Ça peut être justifié s'il n'y a plus de croissance dans le marché, ce qui semble être le cas. Donc, on réduit, on va dire, la voilure, on réduit l'activité, et du coup, mécaniquement, ça génère des free cash flow, ensuite on va pouvoir rendre aux actionnaires. On continue avec la rentabilité du groupe. On est sur une médiane de 7,3%, ce qui est correct, surtout vu le secteur d'activité. On a 2024 qui s'est soldé par 6,5% de rendement des capitaux investis, donc là ça commence malheureusement à baisser un petit peu. Maintenant, comme il n'y a plus de croissance, tout excédent de cash qu'on va générer, on va pouvoir le rendre aux actionnaires, donc ça c'est le côté positif. Maintenant, si ça continue à plonger, on va plus pouvoir rémunérer l'actionnaire convenablement. On continue avec l'endettement du groupe. Alors là, c'est vraiment moins bien parce que la dette est en train de monter, alors qu'on est sur une activité où il n'y a plus de croissance et où on devrait justement profiter de la génération de cash flow opérationnel et de free cash flow pour rembourser la dette. Et c'est pas ce qui semble se passer. Donc, est-ce que la dette a augmenté parce qu'on a fait une acquisition? Alors si on regarde en zoomant, ici ça a monté en 2024, on n'a pas l'intégralité des acquisitions. Peut-être que ça n'a pas encore été publié en fait dans la publication complète, s'il y en a eu au dernier trimestre. En tout cas, je pense que cette dette elle augmente globalement à cause des acquisitions. Il faudrait qu'elle arrête de monter la dette parce que l'EBITDA lui est en stagnation et donc le ratio dette nette sur EBITDA est supérieur à 3. Et pour une entreprise du secteur de la distribution, ça commence à être élevé. Et on est pareil, on doit être sur à peu près le même niveau en termes de free cash flow. Donc on est relativement endetté quand même sur Excel, et ça peut
ça peut diminuer le retour à l'actionnaire, parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même rembourser la dette. Méfiance sur cet élément-là. On continue avec la rémunération des actionnaires. On est sûr. Alors, on n'a pas les free cash flow entiers pour 2024. Il faut attendre la publication complète avec le tableau de flux de trésorerie. Ce qu'on peut dire, c'est que le dernier dividende sur 12 mois versé en juin 2024, sur les 12 mois qui s'arrêtent en juin 2024, on était sur 357 millions d'euros. Les free cash flow sur ces 12 mois glissants à l'époque étaient à 900 millions, donc on a quand même de la place pour payer ce dividende, il est sécurisé, et il présente un rendement, si on le calcule rapidement, on fait 357 divisé par 7960, ça nous donne un rendement de 4,4%, donc c'est quand même intéressant, bien sécurisé par les free cash flow. On a légèrement des rachats d'actions légers depuis 2022, mais rien d'incroyable non plus. Et le rendement actionnaire qui est calculé par Coifin en excluant la dette est à 6,4%, donc c'est quand même pas mal. C'est bien sécurisé par les free cash flow, mais, et il y a un mais, si la dette reste élevée, en fait la dette ne va pas rester élevée, donc il va falloir utiliser les free cash flow pour rembourser la dette. Bon, je pense qu'on peut quand même verser le dividende, acheter des actions et rembourser la dette. À la limite, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il y a toujours le dividende, on coupe les rachats d'actions et on rembourse la dette. Donc, à ce niveau-là, je pense que le dividende reste sécurisé et n'est pas menacé pour autant. La valorisation, maintenant, valeur d'entreprise sur EBITDA, puisqu'on est endetté, et là, on est surcoté, on n'a pas du tout de décote de marge de sécurité sur le titre, puisque on a, on va dire, 40% de surcote par rapport à la valeur d'entreprise sur EBITDA. Est-ce que l'activité le justifie, vu qu'on n'a pas de croissance? Moi, j'en doute un petit peu. Mais si on prend les prévisions sur les 12 prochains mois, ce que je fais jamais, mais si on les prend en compte, eh bien, on est pile sur la médiane. Ce qui veut dire que les analystes s'attendent à une forte hausse de l'EBITDA sur l'année 2025. Donc, s'ils ont raison, eh bien, le titre est, on va dire, correctement valorisé par le marché. Conclusion du dossier Rexel. Moi, je trouve que c'est pas si qualitatif que ça. On a des marges qui sont pas très élevées, vu qu'on a perd dans la distribution. Et pourtant, on a un BFR qui est positif. Enfin, une variation du BFR qui est positive. Est-ce que le BFR, lui, reste positif et reste négatif? On regarde. Non, il est positif, ce BFR, et il s'améliore pas. En fait, d'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure, il est à 4 milliards, cette variation, elle est à 4 milliards 600 millions. Donc ça, c'est pas bon. Ça fait aussi monter la dette. On a un bon rendement de l'actionnaire. À court terme, il n'est pas menacé. À 3-5 ans, si on est toujours dans la même situation, je pense que ça va être compliqué, il va falloir rembourser la dette avant. Donc, Rexel, moi je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.